Lecture audio du conte Augier le Danois de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il existe au Danemark un vieux château qui s'appelle Kronborg. Il est situé juste au-dessus de Øresund, où de grands vaisseaux passent chaque jour par centaines, anglais, russes et prussiens. Et ils saluent le vieux château à coups de canon. Boum! Et le château répond à coups de canon. Boum! Car c'est ainsi que les canons disent bonjour et merci. L'hiver, il ne passe pas de bateau. Tout est couvert de glace jusqu'à la terre suédoise. Mais c'est comme une bonne route. Le drapeau danois et le drapeau suédois flottent. Et des Danoises et des Suédois se disent bonjour et merci, non pas avec des canons, mais avec d'amicales poignées de main. Et l'un va chercher du pain de froment et des craquelins chez l'autre, car la nourriture étrangère est celle qui plaît le mieux. Mais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est le vieux Kronborg, et c'est sous lui qu'Augier le Danois est assis dans la profonde cave obscure où personne n'entre. Il est vêtu de fer et d'acier, et il appuie sa tête sur ses bras vigoureux. Sa longue barbe s'étale sur la table de marbre où elle est prise. Il dort et il rêve. Mais en rêve, il voit tout ce qui se passe au Danemark. Chaque soir de Noël, un ange de Dieu vient lui dire que tout est bien tel qu'il l'a rêvé, et qu'il peut se rendormir, car le Danemark n'est pas encore sérieusement en danger. Mais si un tel danger vient, le vieil Augier, le Danois, se lèvera, si bien que la table se fendra lorsqu'il tirera sa barbe à lui. Et il s'avancera et se battra, et le bruit de ses coups s'entendra dans tous les pays du monde. Toute cette histoire sur Augier le Danois était racontée par un vieux grand-père à son petit-fils, et le garçon savait que ce que grand-père racontait était vrai. Et tout en racontant, le vieux taillait une grande statue de bois qui devait représenter Augier le Danois et être placée à la proue d'un navire, car le vieux était sculpteur sur bois, et c'est un homme comme lui qui taille les figures des vaisseaux, suivant le nom qu'ils porteront. Et il avait ainsi taillé Augier le Danois, droit et fier, avec sa longue barbe, tenant d'une main sa large épée de combat, l'autre main appuyée sur l'écu danois. Et le vieux grand-père parla tant des hommes et des femmes remarquables du Danemark, qu'à la fin le jeune petit-fils crut en savoir aussi long que pouvait en savoir Augier le Danois, qui avait seulement rêvé tout cela. Et lorsque le petit fut au lit, il pensa tellement à ce qu'il avait entendu qu'il serra fortement sa couverture contre son menton, et il lui sembla qu'il avait une longue barbe qui s'y était prise. Et le vieux grand-père continua son travail pour achever le dernier morceau. C'était l'écu, avec les armes danoises. Il termina enfin et regarda l'ensemble, et il songeait à tout ce qu'il avait lu et entendu, et à ce qu'il avait raconté ce soir au petit garçon. Et il hocha la tête, essuya ses lunettes, les remit, et dit Augier le Danois ne reviendra sans doute pas de mon temps, mais le garçon qui est là dans le lit aura peut-être occasion de le voir et d'être avec lui quand vraiment ça bardera. Et le vieux grand-père hocha la tête, et plus il regardait son Augier le Danois, plus lui apparaissait clairement qu'il avait fait là une bonne statue. Il lui semblait vraiment qu'elle avait de la couleur, et que les armes brillaient comme du fer et de l'acier. Les cœurs des armes danoises rougissaient de plus en plus, et les lions bondissaient avec leurs couronnes d'or. Ce sont les plus belles armes qui soient au monde, dit le vieux. Les lions sont la force, et les cœurs la douceur et l'amour. Et il regarda le lion d'en haut, et pensa au roi Knud, qui soumit la grande Angleterre au trône royal de Danemark. Et il regarda le second lion, et pensa au roi Valdemar, qui unifia le Danemark et conquit le pays des Vendes. Il regarda le troisième lion, et pensa à Margrethe, qui réunit le Danemark, la Suède et la Norvège. Mais lorsqu'il regarda les cœurs rouges, ils brillèrent encore plus fort qu'auparavant. Ils devinrent des flammes mouvantes que sa pensée suivit une à une. La première flamme le conduisit dans une étroite et sombre prison. Une prisonnière y était assise, une femme charmante, la fille de Christian IV, Éléonore Ulfeld. Et la flamme se posa comme une rose sur sa poitrine et fleurit avec le cœur de cette femme, la plus noble et la meilleure de toutes les Danoises. Oui, c'est là un cœur dans les armes du Danemark, dit le vieux grand-père. Et sa pensée suivit la flamme, qui l'amena en mer, où les canons tournaient et les vaisseaux étaient enveloppés de fumée.
Et la flamme s'attacha comme un ruban de décoration sur la poitrine de Huitfeldt, lorsqu'il se fit sauter avec son navire pour sauver la flotte. Et la troisième flamme le conduisit aux misérables huttes du Groenland, où le prêtre Hans Eged enseignait et agissait. La flamme était une étoile sur sa poitrine, un cœur dans les armes du Danemark. Et la pensée du vieux grand-père précéda la flamme vacillante, car sa pensée savait où la flamme voulait aller, dans la pauvre chambre de la paysanne. Frédéric VI, debout, écrivait son nom à la craie sur la poutre. La flamme tremblait sur sa poitrine, tremblait dans son cœur. Dans la chambre du paysan, son cœur devint un cœur des armes du Danemark. Et le vieux grand-père s'essuya les yeux, car il avait connu le roi Frédéric, aux cheveux blancs d'argent et aux yeux bleus loyaux. Il avait vécu pour lui, et il joignit les mains et demeura immobile, le regard vague. Alors la belle-fille du vieux grand-père vint dire qu'il était tard, qu'il devrait se reposer, et que le dîner était servi. « Mais c'est superbe ce que tu as fait là, grand-père, dit-elle. Ogier le Danois et nos vieilles armes. Il me semble avoir déjà vu cette figure. » Non, tu ne l'as pas vue, dit le vieux grand-père, mais moi je l'ai vue, et j'ai tâché de la tailler dans le bois, telle que je me la rappelle. C'était le jour où les Anglais ont mouillé dans la rade, le 2 avril danois, quand nous avions su que nous étions de vieux Danois. Sur le Danemark, dans l'escadre de Steenbill, où j'étais, j'avais un homme près de moi. On aurait dit que les boulets avaient peur de lui. Gaiement, il chantait de vieilles chansons et tirait et combattait comme s'il avait été plus qu'un homme. Je me rappelle encore sa figure. Mais d'où il était, où il est allé, je n'en sais rien, nul ne le sait. Je me suis dit souvent que ce devait être le vieil Ogier le Danois lui-même, qui était venu de Kronborg à la nage pour nous aider à l'heure du danger. C'est mon idée, et voilà son portrait. Et la statue projetait son ombre sur le mur, même jusque sur le plafond. C'était comme si le véritable Ogier le Danois lui-même avait été là derrière, car l'ombre remuait, mais cela pouvait tenir aussi à ce que la flamme de la lumière tremblait. Et la belle-fille embrassa le vieux grand-père et le conduisit au grand fauteuil devant la table, et elle et son mari, qui était le fils du vieux grand-père et le père du petit garçon couché dans le lit, mangèrent le repas du soir. Et le vieux grand-père parla des lions danois et des cœurs danois, de la force et de la douceur. Et il expliqua très clairement qu'il y avait aussi une autre force que celle qui réside dans l'épée. Du doigt, il indiqua la tablette où étaient les vieux livres, où étaient toutes les comédies de Holberg, que l'on lisait si souvent, car elles étaient si amusantes, qu'on croyait vraiment en avoir connu autrefois tous les personnages. Et il a su frapper aussi, dit le vieux grand-père. Il a tapé tant qu'il a pu sur les travers et les défauts des gens. Et le vieux grand-père fit un signe de tête à la glace où était l'almanach avec la tour ronde, et dit « Tycho Brahe, en voilà encore un qui se servait de l'épée, non pour tailler dans la chair et les os, mais pour tracer un chemin plus clair parmi les étoiles du ciel. Et celui dont le père avait le même état que moi, le fils du vieux tailleur de bois, celui que nous avons vu nous-mêmes, avec ses cheveux blancs et ses fortes épaules, et que l'on connaît dans tous les pays du monde. Ah, il sait sculpter. Je ne sais que tailler du bois. Oui, Ogier le Danois peut venir de bien des manières, et faire parler dans tous les pays du monde de la force du Danemark. Allons-nous boire à la santé de Bertel. » Et le petit garçon dans son lit voyait nettement le vieux Kronborg et l'Oresund, et le véritable Ogier le Danois, assis dans le caveau profond, avec sa barbe prise dans la table de marbre, rêvant de tout ce qui se passe au-dessus. Ogier le Danois rêvait aussi de la petite salle pauvre, où était le tailleur de bois. Il entendait toutes les paroles, hochait la tête en rêve, et disait « Oui, souvenez-vous de moi, Danois, pensez à moi, je viendrai quand le danger menacera. » Et autour de Kronborg luisait la claire journée. Le vent apportait du pays voisin les éclats du corps de chasse. Les vaisseaux passaient et saluaient. Boum, boum. Et de Kronborg, on répondait boum, boum. Mais Ogier le Danois ne se réveillait pas, si fort que fut le bruit des canons, car ce n'était que bonjour et merci. Il faudra des coups autrement forts pour qu'il se réveille. Mais il s'éveillera, car il a du sang dans les veines, Ogier le Danois. Fin
Fin de la lecture du conte Augier le Danois. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.